Avec des clients internationaux presque totalement disparus du paysage touristique polynésien, il fallait réagir, et vite. Pour pallier au manque de visiteurs américains et français, principaux marchés sources, les hôteliers s'appuient aujourd'hui sur la clientèle locale, soit 15% de la population. Mais est-ce bien suffisant ? Non, ça l'est absolument pas. Dans les discussions qu'on avait eues au début, on nous disait « faites marcher le résident, vous allez vous en sortir ». On savait que c'était pas possible et ça l'est pas et on se le prouve tous les jours. Par contre, quand on est au bord de l'asphyxie, le peu d'oxygène qu'on peut recevoir, on le prend. Donc le marché résident, c'est ça. Les 2 mois de fermeture en avril et mai dernier ont eu raison des dernières réservations. Alors on a repensé les offres pour un marché résident pour qui l'on a pratiqué un niveau tarifaire autour de 50%. Résultat, package restauration et hôtellerie se disputent jusqu'à la dernière minute. Je suis ici parce que je profite de l'offre que j'ai vue sur Facebook, que 3e nuit offert, première nuit tu payes sur classement et 3e nuit tu es offert. Je profite, moi, ma petite famille, d'être venue ici aujourd'hui. Ils appellent en masse. Hein. C'est vrai. Ils appellent en masse. Et même pour les fêtes. Ça veut dire combien par exemple Par jour, il faut compter déjà pendant mon shift en matin, il faut compter une bonne vingtaine d'appels. Et même si souvent c'est le téléphone, ça n'arrête pas quand même. Juste un petit instant. Tarif dégressif selon un nombre de nuitées pour les couples et les familles, prestataires touristiques greffés pour certains des compagnes conjointes. Mais quid alors des soirées de réveillon ? S'ils sont autorisés à venir, on va essayer que ce soit le plus festif possible, avec bien sûr mettre en avant la culture polynésienne avec des groupes de danse, la possibilité, je l'espère, de danser, des feux d'artifice et surtout un bon repas. Avec un prix moyen normal, il faudrait un taux de remplissage de 70 à 80% d'occupation pour vivre. Or, il est à ce jour de 30%. Isolés et avec des opportunités restreintes, les hôteliers tentent encore de se réinventer en ces temps de crise.